Stellantis, où vas-tu? Ton avenir est flou, ton chemin perdu. Bonjour à tous, on va revenir un petit peu quand même sur les chiffres de Stellantis. Vous savez, je suis actionnaire et c'est vrai qu'ils ont donné les T3 qui étaient, je sais, c'était la semaine dernière, c'était cette semaine en fait, bon, je fais la vidéo. Et c'est vrai que je n'étais pas revenu dessus parce que bon, déjà le cours de bourse était monté, les résultats ont été achetés un petit peu comme Volkswagen. C'est vrai qu'on notera que Volkswagen et Stellantis c'est un peu le même genre de résultats, c'est-à-dire des trucs qui déçoivent énormément. Le côté électrique a été un petit peu loupé et les deux sociétés sont vraiment dans un gros bourbier où elles ont du mal à s'en remettre, mais les cours de bourse sont extrêmement bas. Et du coup Stellantis qui a annoncé quand même une grosse baisse de son chiffre d'affaires de plus de 33%, les ventes de véhicules sont en baisse eux de plus de 20%. Par contre, la bonne nouvelle était qu'ils arrivent à déstocker. C'est vrai que c'était ça le gros problème, le stockage américain. En fait, il y avait trop de stock aux États-Unis. Donc, ils ont réussi à déstocker quasiment 80 000 véhicules en l'espace de quelques mois. Et ça, c'est un mois ou un mois et demi. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, on voit qu'ils travaillent à ce déstockage américain. Alors, c'est vrai que le problème qu'il va y avoir sur Stellantis, c'est qu'on va aller sur une année de transition, je pense, 2025. Ça va être une année de transition, c'est-à-dire que le PDG là, actuel va partir. De toute façon, ça va être une année qui va servir à rien. Donc effectivement, on est actuellement à 12 € sur la société. Il y a quand même des véhicules qui se vendent plutôt pas mal. La C3, la fameuse C3 qui a mis énormément de temps à sortir, est sortie. Et finalement, ça se vend plutôt pas mal. C'est vrai que je suis allé voir le véhicule. Bon, il a fait un peu toc, je suis pas très fan, je préfère la Renault 5 pour le coup, mais elle est plus chère, la Renault 5, beaucoup plus chère que l'une C3. Et la C3, c'est un petit banger parce que c'est pas cher du tout. On a un véhicule à 19 000 € qui est plutôt bien équipé, l'intérieur est plutôt sympa. Et même si l'avant je trouve très toc, je suis vraiment pas fan, mais bon. Ça se vend bien, visiblement. Et il y a aussi la 3008, la restylisation de la 3008, qui se vend aussi pas mal. Et ça, c'est plutôt des bonnes news pour Stellantis qui galère énormément ces derniers temps. Après, la grosse question, ça va être effectivement ce déstockage américain. Est-ce que ça va continuer ou est-ce que ça va de nouveau bugger? Après, il y a aussi tous les problèmes de justice que va avoir Stellantis. On le sait déjà, il y a tous des moteurs de PureTech, et je crois le HD Blue, là il y a plusieurs moteurs qui posent problème, mais c'est principalement des moteurs thermiques, bien sûr. Après il y a aussi ce virage électrique en fait, où même je me rappelle déjà le fameux plan d'Air Forward de Carlos Tavares. J'avais pas trop compris pourquoi il parlait beaucoup d'électrique alors que lui était pas très fan de l'électrique. En fait, j'ai l'impression qu'il s'est jamais vraiment compris quand il y a eu la fusion. C'est que lui n'a jamais vraiment aimé l'électrique, mais quand tu vois les modèles de Stellantis, ça a été beaucoup de modèles électriques. On se rappelle de la pub de la Fiat 500 avec Leonardo DiCaprio. C'était fait pour vendre la Fiat 500 électrique. Et on voit maintenant, ils vendent beaucoup de Fiat 500 hybrides, même la Fiat 600. On a vu là qui est mis en hybride. Donc on voit qu'ils savent pas trop comment gérer le truc. Alors graphiquement, boursièrement parlant, c'est vrai que bon, actuellement on se maintient au-dessus des 12. Alors c'est pour l'instant. C'est pas ça le problème, c'est comme je vous l'ai dit, 2025 va être une année de transition. Il y aura certainement en fin d'année même une recherche d'un nouveau PDG. Et c'est possible qu'à ce moment-là, ça reparte en baisse, le cours de bourse. Et qu'on passe peut-être même sous les 10 €. C'est une possibilité. Tout dépendra des ventes, des choses comme ça. Il faudra voir aussi les concurrents. Parce que on a vu que par exemple Tesla c'est bien remonté. On a vu aussi que Renault est bien remonté. Après, il faut savoir que moi actuellement je suis actionnaire de Stellantis. C'est assez simple. Le problème de Renault, ils ont des très bons résultats, il n'y a pas de souci. Les marges sont à peu près les mêmes que Stellantis. Mais le problème, c'est que Renault, qui est actionnaire de Renault, il y a l'État. Il y a le gouvernement, et ça, moi, ça me fait chier d'acheter une société dont le gouvernement est au capital, parce qu'on le voit, il manque d'argent, le gouvernement. Donc le truc, il aura bien sûr l'argent, en fait, c'est avec les dividendes de Renault, automatiquement. Mais ce serait possible qu'à un moment donné, il récupère un peu d'argent de chez Renault, autre que le dividende. J'en sais rien. Mais bon, bref. En tout cas, moi, actuellement, j'essaie d'éviter les valeurs où le gouvernement est... de toute façon, en général, même, il faut même éviter. Mais là, encore plus, vu qu'il manque d'argent. Donc c'est pour ça. Renault, c'est vraiment très bien géré. Les résultats sont magnifiques, mais je préfère prendre Stellantis. Bon, déjà, tu ne payes pas la TTF, déjà de 1. Le dividende, il est dans plusieurs mois. Je vous avais déjà dit que Stellantis, son problème, c'était son dividende. Quand sur un PEA, que du coup, tu as impacté dessus parce qu'il te retire 15% du dividende. Mais sinon,
le dossier reste intéressant à 12,50 €. On pourrait remonter sur de la spéculation vers les 14-15 €, voire même peut-être plus haut, peut-être à 18. Après, au-dessus des 20, j'y crois pas trop. Hein, le plan de rachat d'actions a été terminé maintenant. Donc là, il va falloir se projeter sur l'année prochaine. Hein, le dividende, qu'est-ce que ça va donner? Alors bien sûr, le dividende ne va pas rester comme il est. Je pense qu'il va être revu à la baisse. Alors je ne sais pas à combien, mais il va être revu à la baisse. Le plan de rachat d'actions, ça va être pareil, parce que les free cash flow étaient négatifs au premier semestre. Là, ils n'en ont pas reparlé là, pour le troisième trimestre. Mais il faudra voir en fin d'année qu'est-ce que donne le free cash flow. Mais il était vraiment très négatif. Là, ils ont mis une fourchette qui est un peu rigolote. Hein. Je vous mets la capture parce que je ne me rappelle plus des chiffres. Mais on était soit moins 100 millions et plus 100 millions, un truc comme ça, quoi, ou 10 millions, je ne sais plus. Mais bon, bref, c'était vraiment un gros écart. Et du coup, faut mieux être en positif qu'en négatif. Hein. Mais je sais pas. Hein. Mais j'aime pas trop ce genre d'écart. C'est trop fort. Et donc voilà, donc les résultats ont été achetés par le marché. Bien sûr, comme je vous dis, pour l'instant c'est un achat plutôt spéculatif. Je me remets à le revendre avant dividende. Comme je vous l'ai déjà dit, j'aime pas trop cette valeur parce que le dividende il est chiant parce que il te retire 15% du dividende sur le PEA. Sur le compte titre ce n'est pas le cas parce que tu as un crédit, ils peuvent te rembourser, mais sur le PEA il n'y a pas le choix. Donc on verra déjà en fin d'année où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on sera vers les 14 ou est-ce qu'on sera vers de nouveau sur les 12? Et surtout, début d'année prochaine, voir est-ce que les nouveaux modèles continuent à bien se vendre. Je crois qu'ils ont aussi des présentations de nouveaux modèles qui vont tomber en 2025, voir lesquels seront et surtout qui va remplacer Carlos Tavares, dont on le sait, c'est la fin. Finalement, il n'aura pas fait grand-chose. Il aura eu 2 bonnes années, puis après, ça a été un peu la catastrophe. Je le rappelle, c'est lui qui a sauvé quand même Peugeot de la faillite. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.